Bonjour les amis, on continue toujours avec Camtasia et le montage des vidéos. Vous allez créer un nouveau projet, donc si vous avez déjà Camtasia ouvert, vous enregistrez ce que vous avez et vous faites fichier, nouveau projet. Bien, maintenant on va voir un petit peu ce qu'on appelle la disposition des éléments. Parce qu'on a des éléments ici, des objets, des fichiers multimédia, et on va voir ce que ça veut dire la disposition et comment les disposer, comment bien organiser pour voir ce qui doit être affiché ou pas. Et pourquoi ça s'affiche et pourquoi ça s'affiche pas. Alors pour ça, vous allez venir ici, dans bibliothèque, vous cliquez, ici dans la catégorie arrière-plan animé, double-cliquez, et on va insérer une animation. Alors vous cliquez sur celle-là par exemple, vous cliquez déplacer, et vous lâchez dans le plan de travail, n'importe où. Ensuite, vous déplacez vers le timeline 00. Bien. Vous allez venir maintenant sur annotation. Vous cliquez, et vous avez ici cet ensemble d'objets, des étiquettes, des légendes, si vous voulez. Vous allez cliquer sur une, et vous allez la glisser dans le plan de travail aussi. Bien. Bien sûr aussi, on ne la voit pas. La dernière fois, nous avons dit que vous pouvez voir ce qui est touché par la tête des lecteurs ou par les curseurs. Tout simplement. Donc si je ramène les curseurs ici, on va la voir. Cette légende. Sinon, comme on dit, si je la ramène jusqu'au premier, jusqu'à ce qu'il touche elle-même, cette légende, s'il touche le curseur, on va la voir. Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle une légende. On verra ça au fur et à mesure. On travaille sur ça beaucoup. Là, il y a ces petits cercles dans tous les coins de l'objet. Alors, ça sert à redimensionner, bien sûr. Vous cliquez et vous tirez. Vous cliquez et vous tirez. Ça redimensionne. Bien sûr, comme vous avez vu, ça peut redimensionner la hauteur, la largeur. Et ça redimensionne tout l'objet en gardant les proportions. Bien. Il y a ici deux autres cercles. Il y en a un qui sert, bon, en fait, vous déplacez n'importe où. Il y a un autre que lorsque vous approchez, la souris devient sous forme d'une flèche entourée. Alors si vous cliquez et vous déplacez votre souris, vous allez faire tourner l'objet. Alors vous cliquez, et faites bouger la souris. Donc à chaque fois, dans chaque objet que vous allez trouver ici, dans lequel lorsque vous approchez, vous avez la souris qui devient sous forme d'une flèche, qui fait ça veut dire une flèche enroulée, d'accord, ça veut dire que vous pouvez tourner l'objet. Bien. Là, regardez, lorsque j'approche de ces cercles, rien ne se passe à part le fait de redimensionner. Mais celui-là, il y en a deux en fait, de cercles. Il y a un pour dimensionner, d'accord, il y a un autre, que des fois il vient au-dessus de ça. Ça sert à autre chose. Regardez, cliquez, et vous tirez. Ça juste un petit peu la terminaison de cette légende. C'est ces deux points qu'on voit ici. C'est comme celui-là. D'accord, c'était, voilà. La suite, si vous voulez. On peut la cacher. Comme on peut la remonter. Et ça c'est pareil, c'est la même chose. Bien. Là maintenant, on a par exemple deux objets. Regardez. Comme on dit, on peut cliquer des objets et les ramener ici. Oui. Et on peut le ramener directement là. Bien. La meilleure façon, bien sûr, c'est de le ramener ici, dans le plan de travail. Et ensuite, vous organisez comme vous voudrez. Maintenant, si vous voulez supprimer un objet du plan de travail, il suffit juste de cliquer ici et de supprimer, sinon vous venez carrément ici. La meilleure façon de travailler est toujours ici, dans le plan de travail. Par exemple, je veux supprimer celui-là. Celui-là, il est là. Alors, je clique ici. Je clique avec le bouton droit de la souris et je fais supprimer. Sinon, je peux cliquer, par exemple, sur l'élément et je supprime avec la touche de mon clavier, la touche supr du clavier, et je supprime.
Alors bien sûr, il faut toujours enregistrer. Toujours, tout le temps. Bien. On appelle notre projet. Je vais l'appeler disposition. Ensuite, enregistrer. OK. On va faire un premier test de lecture. On clique. Bien. Les légendes, bien sûr, disparaissent rapidement. Pourquoi? Parce que la durée de temps qu'il aurait réservée, c'est juste là. Voilà. 5 secondes. Alors que l'animation, ça va jusqu'à 20 secondes. À ce moment-là, par exemple, pour les légendes, pour ces étiquettes, si on veut la rallonger, il suffit de cliquer ici et de ramener la souris sur l'une de ses bords et de cliquer sans relâcher le bouton de la souris et vous glissez jusqu'à ce que vous arrivez à la limite de l'animation. Là maintenant, on retourne la tête du curseur au début, 0, 0, et on fait lecture. On va voir. Voilà, donc il y a celle-là qui disparaissent de l'animation. Pourquoi? Parce que c'est fini, sans timer, et celle-là qui reste encore. Bien. Ça, c'est un petit peu lorsqu'on empile plusieurs éléments sur plusieurs pistes. Maintenant, si j'ajoute ça, si je prends cet élément, alors vous allez cliquer sur cet élément, sur cette légende, sur cette étiquette, vous allez cliquer avec le bouton gauche de la souris, ne relâchez pas, et vous allez déplacer et vous descendez. Voilà, et vous relâchez. Bien. Maintenant, faites lecture. Il y a le premier objet, ça y est, il n'apparaît plus. Celui-là ne va pas apparaître. Voilà. Il apparaît uniquement lorsque l'animation se termine et c'est à son tour. Bien. Maintenant, il faut comprendre un truc. Dans une même piste, si vous empilez plusieurs éléments, par exemple, je vais ajouter un autre, je vais glisser celui-là. En fait, lorsqu'il va les lire, il va les lire chacun dans l'ordre. Donc, lorsqu'il termine avec un élément, il passe à l'autre. Il ne peut pas les lire en même temps. D'où le fait qu'on a plusieurs pistes. On a plusieurs pistes lorsque vous avez envie de combiner plusieurs éléments. Vous voulez qu'ils apparaissent au même moment. Ou en tout cas, à un moment que vous avez décidé, mais au moins, ils n'apparaîtront pas lorsque l'élément termine. Parce que là, lorsque se termine cet élément, c'est à celui-là. Lorsque celui-là termine, c'est à celui-là. Et ainsi de suite. Bien. Bien sûr, on fait ça lorsqu'on a plusieurs éléments qu'on veut afficher l'un après l'autre. Donc, si on veut combiner, par exemple, on veut qu'un élément s'affiche comme celui-là, avec l'animation ou avec la vidéo, etc., simplement, on la remonte dans une piste. N'importe laquelle. Bien. Ici, regardez. Ici, cet objet que je peux déplacer. Alors d'ailleurs, vous allez déplacer, vous allez cliquer ici. Vous allez ramener le curseur ici. Alors on ramène le curseur pour qu'il apparaisse ici dans l'aperçu. Hein. Si on ramène le curseur, ou la tête du lecteur, de lecture, on peut le voir. Là maintenant, on clique ici pour qu'il soit sélectionné, et ensuite, on clique ici sans relâcher le bouton de la souris, on le déplace et on le ramène ici. Juste sur l'objet qui est un petit peu en orange, en jaune. En tout cas, peu importe la couleur. Bien. Maintenant, on va faire, bon, on enregistre de temps en temps, tout le temps, on fait lecture. Bien. Bien sûr, cet objet n'apparaît plus parce que tout simplement, son timing, il est limité. On va l'agrandir lui aussi. On va agrandir son timing d'affichage. Et là, il pourra apparaître comme les deux autres. Ça, c'est pour le timing des objets. Vous allez voir qu'il y a des objets ou des éléments qu'on peut augmenter leur timing, d'autres qu'on peut pas.
Bien sûr, ici, il va continuer parce qu'on a ajouté un autre élément, et on l'a ajouté, on a laissé un espace vide. Et du coup, tout ça pour lui, c'est du temps. Bon. Bien. Alors maintenant, vous allez cliquer sur ça, sur cet élément, et avec le bouton droit de la souris, vous cliquez et vous faites supprimer. Bien. Maintenant, regardez. Pourquoi on voit cet élément, et ensuite, on voit celui-là. Et on voit juste une partie, simplement parce qu'il est au-dessus de lui. Oui. Maintenant, regardez. Si j'agrandis cet élément, bien sûr, elle va le cacher. C'est-à-dire parce qu'il est grand, oui, mais le problème, ce n'est pas parce qu'il est grand. Mais pourquoi c'est lui qui cache l'autre et c'est pas l'autre qui le cache? Pourquoi ce n'est pas cet élément qui cache celui-là? Pourquoi? On a deux éléments. Pourquoi c'est pas celui-là qui vient ici, là, au devant? On appelle ça la disposition des éléments. Maintenant, regardez. Je viens sur cet élément, là. Je viens ici, dans l'écran, dans la percée. Je clique avec le bouton droit de la souris et je vais disposer et je fais reculer. Pas en arrière-plan, juste reculer. Regardez ce qui se passe. Déjà, lui, il était dans la piste 3. Lorsque je l'ai reculé dans la piste 2. Et l'autre élément, il est remonté à la piste 3. À ce moment-là, il est disposé dans une disposition haute. Il va apparaître au premier plan vis-à-vis de celui-là. Et là, il apparaît. Bien. Maintenant, regardez. Je vais prendre, par exemple, toujours, je clique sur cet élément. Plutôt, on va cliquer sur toujours celui-là. Sélectionne celui-là. Alors, vous cliquez ici ou ici. Alors, des fois, s'il ne veut pas se sélectionner ici, vous cliquez ici. Il faut ramener toujours le curseur sur les objets, sinon vous ne pouvez pas les voir. D'accord? Vous ramenez toujours le curseur sur l'objet que vous voulez. Vous cliquez. Ici, vous allez cliquer avec le bouton droit sur cet objet. D'accord? Et avec le bouton droit, vous allez sur disposer, vous allez mettre en arrière-plan. Si vous mettez en arrière-plan, c'est pas seulement qu'il l'a reculé derrière cet objet, non, mais carrément derrière la première animation, c'est-à-dire en arrière-plan. C'est lui qui est devenu l'arrière-plan. Et regardez, l'animation qui était dans la piste numéro 1, il est devenu maintenant dans la piste numéro 2. Et celui qu'on a mis en arrière-plan, il est devenu dans la piste numéro 1. Il est le premier. Ça, c'est la disposition des éléments. Et c'est comme ça. À chaque fois que vous allez ajouter des éléments, ceux qui vont être dans la première piste, ils vont être un petit peu les premiers qui sont sur le plan. Ceux qui viennent après, ils vont être au-dessus, pas au-dessous, au-dessus d'eux. Autrement dit, si vous ramenez un objet comme celui-là, je le ramène dans la piste 4. Regardez. Celui-là, je le ramène dans la piste 4. Je ramène le curseur pour qu'il apparaisse. Il vient d'apparaître. Maintenant, si je l'agrandis, il va cacher tout le reste. Pourquoi? Parce que plus vous allez dans les pistes, et le dernier qui vient dans les pistes, c'est lui qui vient au premier plan. Donc si vous faites votre animation, il n'y a que lui qui va apparaître. Bien sûr, jusqu'à ce que son timing est fini. Et ça, c'est important à comprendre de ce qu'on appelle la disposition des éléments. Maintenant, si vous voulez que celui-là revient au-dessous, par exemple, ou le premier, alors on peut le déplacer par la main. Alors vous cliquez par exemple ici, on le déplace, on remonte celui-là, et on met celui-là à sa place par exemple. Là, regardez, on a celui-là qui apparaît. Si je veux que celui-là, bien sûr, vienne ici, donc on fait ça. Sinon, comme on a dit tout à l'heure, vous cliquez avec le bouton droit et vous, pas ici, vous cliquez ici et vous venez. Là, bien sûr, il est caché. Bon, je vais le remettre à sa place. Remettre dans ici. Alors, vous sélectionnez et vous cliquez ici avec le bouton droit et vous mettez disposer. Et là, vous faites reculer. Alors, si vous faites reculer, il va juste reculer d'une piste. Si vous faites
mettre en arrière-plan, à l'arrière-plan, il va être le premier dans la première piste. Carrément. À l'arrière-plan. Bien. Ici, devant lui, il y a des objets qui sont plus grands que lui dans la surface. C'est-à-dire, ils prennent tout l'affichage, tout l'écran, par exemple, d'affichage. Et en plus, ils ne sont pas transparents, parce qu'on verra aussi qu'on peut mettre des objets transparents. Il va pas apparaître. D'où le fait que lorsque vous faites vos montages, il faut prendre en compte quel sera les objets ou l'objet qui sera en arrière-plan, l'objet de base. Bien. En règle générale, par exemple ici, c'est l'animation. C'est cette animation. Alors on clique ici, on vient ici un petit peu, on clique avec le bouton droit sur cette animation, on fait disposer, on fait mettre en arrière-plan. C'est elle qui devait être en arrière-plan. Les autres objets, donc il faut apprendre à les redimensionner pour qu'ils prennent pas beaucoup de place. Alors on clique ici, par exemple celui-là, on le sélectionne. Ici il est sélectionné et vous pouvez redimensionner. Vous allez le déplacer, ou carrément le supprimer si vous n'en avez pas besoin. La même chose pour les autres. Alors, où vous cliquez ici, je vous dis que lorsqu'ils veulent pas se sélectionner en cliquant ici dans l'écran d'affichage, vous venez ici. Ça, c'est mieux. La meilleure façon de travailler, c'est de travailler à partir le plan de montage. Vous cliquez ici, vous avez vos éléments qui sélectionnent. Comme vous voyez ici. Et là, vous savez sur quoi vous travaillez. Et vous pouvez redimensionner à votre guise. Ça, c'est un petit peu la disposition, voilà, la disposition des éléments. Alors, dans un plan de montage, on enregistre toujours. Alors, donc, on vient de voir comment disposer les éléments et comment contrôler un petit peu leur timing. On peut aussi, bien sûr, le timing. Les objets ne sont pas obligés de commencer à 0,0. C'est-à-dire, par exemple, celui-là, je peux le décaler. Celui-là aussi, par exemple. Ou je le mettrai ici. Et ensuite, je fais mon animation. Il y a le premier objet qui apparaît ici, avec l'animation. D'accord? Juste maintenant que l'autre apparaît. Et ensuite, il y a le troisième objet qui apparaît. Et bien sûr, le troisième objet, il a une durée limitée dans le temps. Voilà. Bien sûr, il va continuer. Attention, même s'il a terminé avec l'animation, il va continuer parce que l'un des objets, il a encore des temps, il lui reste des temps. En fait, chaque objet que vous ajoutez ici dans votre plan de travail, imaginons que je vais faire ça, je prends cette flèche, je la glisse et je la fais ici. Et bien votre vidéo, si vous le faites lire, il va lire, et lorsqu'il arrivera ici, il va pas s'arrêter. Il va continuer à lire ici, là où il n'y a rien, mais il n'y a rien, il va continuer à lire comme s'il y a quelque chose, alors normalement il n'y a rien, jusqu'à ce qu'il arrive ici, il va la lire, ensuite lorsqu'il termine, il va s'arrêter. Donc il ne s'arrête que lorsqu'il arrive au dernier élément que vous avez inséré dans votre plan de travail. Ça, ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Là, il ne va pas s'arrêter du tout. Il va y arriver jusqu'à... Mais ça, on va pas l'attendre. Hein. Voilà, je peux vous expliquer. Et là, il va continuer. Ensuite, il va le lire, il va l'afficher. Et juste lorsqu'il termine avec lui, c'est le dernier élément dans le timing, là, il s'arrête. Bien. Ça, c'est très important à comprendre pour ne pas laisser le vide dans vos montages. Si vous laissez le vide dans vos montages, il va le prendre en compte. Donc, le vide, c'est à vous de le supprimer. Par exemple, là, je le ramène ici au même niveau. D'ailleurs, déjà, Camtasia, il m'aide à me dire, là, vous êtes arrivé à la limite du dernier élément. Et là, c'est bien. Là, par exemple, je ramène le curseur, je lis, il lit le dernier élément, il termine, il passe avec le deuxième, sinon, même s'il le dépasse un petit peu. Voilà, par exemple. Il termine avec le premier, il passe au deuxième. Bien. On enregistre toujours. Bien. Donc, ce qu'on vient de voir, aujourd'hui, c'est la disposition des éléments, le timing, comment on contrôle le timing, et le timing, vous pouvez le contrôler avec n'importe quel objet. Bien sûr, je dis, il y a des objets que vous pouvez pas contrôler. Par exemple, celui-là, on peut pas le redimensionner.
D'accord? On peut pas le rallonger. Par contre, on peut l'accourcir. Alors, on peut le diminuer, oui, mais on peut pas le rallonger plus que sa durée. Mais on verra comment faire, ça veut dire on peut faire des copies de lui. Donc on peut pas le rallonger. Par contre, on peut le raccourcir. Par exemple, mon animation, je vais le raccourcir là, on va voir. Il va être raccourci. Ça y est, il est terminé. D'accord? Ces objets-là, on peut, de couleur redimensionnée, les élargir. On peut les élargir de deux côtés. De ce côté et de ce côté. On peut bien sûr les réduire aussi. On peut aussi réduire leur ton d'affichage, comme ça, par exemple, jusqu'à ce moment-là, carrément. Bien. Là, on a réduit les objets. Et ensuite, tout le reste, vous pouvez réduire le temps, le décaler, pour décider quand est-ce qu'un élément doit commencer, et ainsi de suite. Bien. On va sélectionner là, on va le rendre un petit peu. Alors, regardez maintenant, lorsqu'on a un objet, comme ici par exemple, j'ai tellement réduit, d'accord, la longueur, qu'on peut plus le contrôler. Alors à ce moment-là, vous allez venir de le zoom, vous allez ramener un petit peu le curseur ici, vous augmentez le zoom, et là, il sera un petit peu facile à manier. Voilà. Et on rediminue le zoom. L'une des utilités du zoom, c'est ça. Ça vous aide à mieux contrôler vos objets. Lorsque, par exemple, vous avez besoin de précision. Bien. On enregistre toujours. Et on va voir une troisième option. Aujourd'hui. Alors, on a dit. Alors, on va retourner, on va remettre l'animation à sa place. On clique. On la redimensionne. Voilà. On augmente un petit peu le zoom ici. Bien. On ramène le tête de lecture ici. Bien. Alors, sur cet objet, d'accord, vous allez cliquer et vous allez redimensionner. Vous allez l'agrandir un petit peu. Bien. Maintenant, cet objet qui est sélectionné ici, on a les propriétés ici. Cliquez sur cette propriété, la partie va disparaître. Vous recliquez, il va réapparaître. Bien. Dans cet objet, nous avons deux éléments. On a A et on a le contour. Alors ça, c'est la légende, ça, c'est le texte. D'accord? Si on veut cliquer, alors vous allez double-cliquer ici. Lorsque vous double-cliquez, vous avez le ABC qui est sélectionné. Vous supprimez et vous écrivez ce que vous avez. Par exemple, bonjour. Bien. Ensuite, ici, donc si ça ne voulait pas, vous recliquez et vous sélectionnez l'objet. Ici, la taille, vous cliquez sur ce bouton et vous faites défiler, vous augmentez la taille. Sinon, vous tapez ici carrément le numéro que vous voudrez. Par exemple. Ça, ce sont les styles de caractère, les polices de caractère. Et ça, bien sûr, vous savez, normal, gras, etc. Italique. Ça, c'est alignement. Ça, c'est gauche, droite, centré. Ça, c'est haut, bien sûr. Haut, bien sûr, gauche. Ça, c'est bas, etc. Et selon la disposition, là, maintenant, on est bas à gauche. Ça, c'est haut à gauche. Et ça, c'est milieu à gauche. Et si on combine, bien sûr, comme vous le faites sous Word ou Excel, etc., vous combinez et vous déplacez votre objet et vous le mettez où vous voudrez. Bien. Ça, c'est la couleur du texte. Le bonjour ici. Alors, vous cliquez ici. Et vous avez les couleurs. Par exemple, vous ramenez le curseur ici, en bleu, et ensuite, vous cliquez avec la souris sur cet écran, sur cette plage, cette zone, et vous faites déplacer, et vous verrez la couleur qui va changer, et vous choisissez celle que vous voulez. C'est par ici, par exemple. Bien. Il y a ça aussi. Ça, c'est une gouttelette. Un pinceau, bien sûr. Lorsque vous cliquez dessus, celui-là, en fait, il va parcourir tout ce que vous avez dans votre écran, ici, tout ce qui est affiché. Et il va passer sur les couleurs de tous les éléments que vous avez. Et à chaque fois, regardez, à chaque fois que je vais passer ça, la couleur de texte, ça change. Là, je ramène sur ça qui est rouge, ça change. Là, c'est noir, ça change. Là, où il est blanc, vous allez voir, ça change. Bien. Regardez celui-là, le triangle. Se ramène ici.
Et là, il vous dit, regardez si cette couleur vous plaît. Maintenant, la couleur qui vous plaît, vous arrivez à n'importe quel endroit. S'il y a une couleur qui vous plaît, vous voulez la reproduire, vous cliquez. Et vous l'avez. Bien. Maintenant, on a l'objet, celui-là. Vous cliquez sur cette icône ici. Les annotations, en tout cas, l'objet, le contour de l'objet. C'est-à-dire ça, carrément l'objet en soi. Et ici, il y a une caractéristique qui s'appelle opacité, ou une propriété qui s'appelle opacité. Alors, il est ici à 100%, vous pouvez le changer en écrivant ici des chiffres, sinon, vous cliquez sur ce cercle, sur ce petit bouton, et vous faites défiler, vous allez voir, il y a votre objet qui devient transparent. Donc, à la fin, bien sûr, il va complètement disparaître, si vous mettez 0. Vous allez mettre juste un petit peu à 30. Voilà, dans les trentaines, comme ça, 37 par exemple. Bien. Changez un petit peu la couleur de texte. On revient toujours au texte. On va mettre quelque chose d'autre. Ça. Bien. Maintenant, vous revenez ici. Vous enregistrez d'abord. Ensuite, vous faites lecture. Il y a notre objet qui apparaît et il est transparent. Il permet de voir ce qui est en arrière-plan. Et vous pouvez tester ça avec les autres objets et les rendre transparents. Bien. Vous enregistrez votre travail. Si vous voulez continuer à faire des tests, vous pouvez faire des tests. Donc vous ajoutez des éléments et vous changez l'étiquette, le texte, d'accord, et vous changez la transparence et vous changez bien sûr les caractéristiques, etc. Et vous faites des tests, toujours lecture. Maintenant, si vous voulez bien sûr revoir avec un canevas détaché, un aperçu en gros, vous détachez, vous agrandissez ici, et bien sûr ça vous pouvez le ramener dès le début. Voilà. Et vous faites ça. Et vous pouvez bien sûr jouer sur le ton, décider que chaque objet il commence à une telle partie, à un tel moment. Bien. On arrête. Bien. C'est tout pour aujourd'hui, mais à la prochaine.